Une plaque photographique, révélée par des sels d'uranium, devient le catalyseur d'une révolution scientifique. Dans le laboratoire feutré, le jeune Henri Becquerel, passionné par les mystères de la matière, découvre un phénomène invisible qui redéfinit notre compréhension. Dans un Paris de la fin du XIXe siècle, un climat d'innovation pousse des esprits brillants à défier les limites du savoir. Pourtant, des tensions émergent au milieu de cette effervescence, alors que l'industrialisation et les révolutions sociales modifient le paysage scientifique. Henri, petit-fils du physicien Antoine-Henri Becquerel, entre dans ce monde où la science affronte des questions techniques et éthiques. Les laboratoires deviennent des lieux de recherche, des arènes d'expérimentation. Les sciences physiques, galvanisées par des précurseurs comme Michael Faraday, prennent leur envol. Au cœur de cette période, Henri s'imprègne de l'esprit scientifique. Pourtant, des doutes persistent. La nature de la lumière, le magnétisme et l'électricité soulèvent des questions obsessionnelles. Ses premiers travaux en électricité l'encouragent à explorer les forces invisibles. Élève brillant, il découvre l'impact des courants électriques avant d'explorer des matériaux inconnus. Dans son laboratoire, entouré d'échos d'invention, il scrute la substance de la matière. Le chemin est semé d'embûches, une quête de sens sur ce que signifie être scientifique à cette époque. Les instruments rudimentaires et la concurrence féroce l'incitent à se concentrer sur les radiations que beaucoup ignorent. Lorsque la plaque photographique s'assombrit, c'est le début d'une révolution. Pour Henri, ce phénomène est une anomalie fascinante, un appel à l'aventure. Chaque réponse ouvre la porte à de nouvelles questions. En 1896, il se confronte au rayonnement mystérieux de l'uranium, défiant les conventions de l'époque. Dans son laboratoire, il observe que les plaques s'assombrissent même sans lumière, témoignant d'une activité inattendue. Becquerel, face à l'incompréhension et au scepticisme, persiste. Lorsqu'il partage ses résultats avec des figures influentes, il espère ouvrir une nouvelle ère de compréhension. L'aboutissement arrive avec le prix Nobel en 1903, qu'il partage avec Pierre et Marie Curie. Cette reconnaissance valide son travail et propulse la radioactivité sur le devant de la scène scientifique. Henri Becquerel, génie incompris, bouleverse notre compréhension de la matière et ouvre la voie à des révolutions scientifiques. Son nom résonne comme une étoile dans l'univers de la science. En 1896, sa découverte fortuite change le cours de l'histoire scientifique. Au printemps, il s'affaire à des expériences sur la fluorescence des sels d'uranium, ignorant qu'une révélation bouleversera sa vie et la science. Après avoir exposé des plaques photographiques à des sels, il découvre que même à l'abri de la lumière, elles s'assombrissent, révélant une énergie insoupçonnée. Plongé dans ses recherches, il fait face au scepticisme. Comment la matière ordinaire peut-elle émettre une énergie si puissante? Malgré les défis, il persévère, connaissant l'importance de sa quête. Ces expériences révèlent que l'uranium irradie non seulement à l'état solide. Lorsqu'il reçoit le prix Nobel, c'est le couronnement d'un parcours semé d'embûches, validant ses recherches et suscitant un intérêt mondial pour la radioactivité. Becquerel reste un exemple de résilience. Son travail redéfinit notre rapport à la nature, révélant que la matière contient des secrets profonds. La science est une exploration de la réalité, une danse entre le connu et l'inconnu. Son héritage continue d'inspirer des générations. Henri Becquerel, par sa passion et son dévouement, a changé à jamais notre façon de percevoir le monde, illustrant que chaque découverte est une étape vers une compréhension plus profonde de l'univers. Au cœur de l'effervescence scientifique de la Belle Époque, Paris est une toile vibrante d'innovation. Les rues, illuminées par l'éclat des lampadaires électriques, sont le théâtre d'une bataille intellectuelle. Les salons de café, épicentre d'échanges d'idées, vibrent des discussions de figures telles que Pierre Curie et Marie Curie, qui explorent les mécanismes de la radioactivité. Henri, dans l'ombre de ces géants, se lance dans ses propres expériences, guidé par une curiosité insatiable. Son laboratoire, un espace modeste enveloppé de l'odeur des produits chimiques, est à la fois un sanctuaire et un champ de bataille. Les murs, couverts de notes et de schémas, sont le reflet de son esprit fébrile. Chaque jour, il se réveille à la lueur d'une lampe à huile, les yeux encore embrumés de sommeil, mais le cœur battant d'impatience. La quête de la vérité scientifique est un voyage solitaire, parsemé de doutes et d'incertitudes, mais Henri est déterminé. Il se souvient de ses premières expériences avec les courants électriques. Dans une pièce faiblement éclairée, il manipule des fils, des ampoules et des bobines. Le bourdonnement des appareils résonne dans l'air, une symphonie scientifique qui le captive. C'est à ce moment-là qu'il décide de s'intéresser non seulement à l'électricité, mais aussi aux éléments qui l'entourent. Les sels d'uranium deviennent sa muse. En 1896, alors que les premiers rayons de printemps percent à travers les fenêtres, il s'engage dans une série d'expériences. Les sels d'uranium, issus de la mine de Joachim, sont au centre de son enquête. Avec prudence et précaution, il crée un environnement idéal pour observer leurs propriétés. Dans un coin de son laboratoire, il installe un dispositif complexe, combinant plaques photographiques et sels d'uranium. Ce jour-là, l'excitation est palpable.
Henri se demande ce qu'il découvrira. Il murmure à voix haute, comme pour conjurer le destin. Si seulement je pouvais percer les mystères de cette matière, peut-être que je pourrais révolutionner notre compréhension de l'univers. À mesure qu'il expose les plaques au sel, il ressent une tension croissante, une anticipation qui le pousse à aller au-delà des limites de la science alors acceptée. Puis arrive le moment décisif. Il retire les plaques après les avoir exposées pendant plusieurs jours. Lorsqu'il les observe, une révélation inattendue s'installe. Les plaques se sont assombries, marquées par une énergie qui semble échapper à toute logique. Ce phénomène, inexplicable et fascinant, le pousse à approfondir ses recherches. Chaque petite découverte devient une pièce du puzzle d'une réalité plus vaste. Cela ne peut pas être juste une coïncidence, pense-t-il, ses mains tremblantes de révélation. Il doit y avoir une force cachée, peut-être une nouvelle dimension de la matière que nous n'avons pas encore explorée. En s'enfonçant dans ce mystère, il découvre une nouvelle forme d'énergie qui défie les conventions scientifiques. Les rayonnements ne sont pas seulement une curiosité, ils portent en eux les clés de la compréhension de l'atome. Pourtant, sa détermination est confrontée à la méfiance de ses pairs. Dans les cercles scientifiques, ses résultats sont accueillis avec scepticisme. Certains le considèrent comme un rêveur, d'autres comme un fou. Comment une simple réaction chimique pourrait-elle générer une telle puissance, s'interroge-t-il. Les voix du doute résonnent dans sa tête, mais Henri refuse d'abandonner. Sa passion l'emporte sur le scepticisme. Il continue ses expériences, étudiant les propriétés des radioisotopes, recherchant des réponses à ces questions. Chaque échec devient une leçon, chaque succès un pas en avant vers la compréhension. Il se tourne vers Pierre et Marie Curie, qui, à ce moment-là, commencent également à explorer les mystères de la radioactivité. En 1898, ils annoncent la découverte du polonium et du radium, des éléments qui ouvrent de nouvelles voies à la recherche scientifique. Henri, conscient que son propre travail est intimement lié à leur découverte, les rencontre souvent dans des séminaires et des conférences. Leurs échanges sont riches et inspirants. La passion de Marie, par exemple, est contagieuse. Il y a tant à découvrir encore, Henri. Nous touchons à quelque chose de grand, de fondamental, dit-elle un jour, ses yeux brillants d'enthousiasme. Ces rencontres renforcent la conviction d'Henri. La science est une quête collective, une lutte pour percer le voile du mystère qui enveloppe la matière. Leurs découvertes s'entrelacent, formant un tissu complexe d'idées. À mesure qu'Henri partage ses résultats avec les Curie, il voit germer une étoile commune qui illuminera le ciel scientifique. Le tournant arrive en 1903, lorsque le comité Nobel annonce qu'il recevra le prix avec Pierre et Marie. C'est la reconnaissance de ses contributions, un honneur inattendu mais mérité. Dans le grand auditorium, sous les lumières scintillantes, son cœur bat la chamade alors qu'il monte sur scène. Les applaudissements résonnent comme un écho de son parcours tumultueux. « Je n'ai jamais agi pour la gloire », déclare-t-il, la voix empreinte d'émotion. Mais pour la quête de la vérité, pour comprendre cette énergie profonde qui réside dans la matière. Ce prix est une victoire pour la science, un hommage à tous ceux qui osent explorer l'inconnu. Avec ce prix, la portée de ses travaux s'étend. Les recherches sur la radioactivité prennent un nouvel élan, suscitant intérêt et curiosité au-delà des frontières. Des chercheurs du monde entier se tournent vers l'œuvre d'Henri, cherchant à comprendre cette nouvelle dimension de la matière. Son nom entre dans l'histoire des grands scientifiques, mais l'influence de ses découvertes ne fait que commencer. Dans les années qui suivent, l'intérêt pour la radioactivité se transforme en une véritable frénésie. Des laboratoires du monde entier s'essaient à reproduire ces expériences, chacun espérant percer le secret de cette énergie cachée. Mais Henri est conscient des dangers que cela implique. Il voit émerger des discussions éthiques sur l'utilisation de la radioactivité, de la médecine à des fins militaires. Le champ de bataille n'est plus seulement un laboratoire, mais un débat moral sur la manière dont ces nouvelles découvertes pourraient transformer l'humanité. Henri, avec son empathie et sa compréhension des répercussions de son travail, s'engage dans cette discussion. Il écrit des articles, intervient dans des conférences, partage son point de vue sur l'importance d'une utilisation responsable de ces découvertes. La science ne doit jamais être une arme, rappelle-t-il. Elle doit être un pont vers la compréhension, une voie vers le progrès. Les débats s'intensifient, mais sa voix résonne comme un phare dans la nuit, guidant la communauté scientifique vers une utilisation éthique de ces avancées. Malgré les défis, Henri Becquerel reste une figure emblématique, incarnant la passion de la recherche et la quête de vérité. Son héritage ne se limite pas à ses découvertes, mais s'étend aux valeurs qu'il défendait. La curiosité et l'intégrité scientifique deviennent les piliers de sa légende. Henri se retire finalement dans un monde apaisé, conscient que ses contributions continuent de résonner au fil du temps. Les générations futures s'inspirent de son parcours, rappelant que chaque découverte scientifique est une exploration de l'invisible, une danse entre la lumière et l'obscurité. L'histoire d'Henri Becquerel est celle d'un pionnier qui a illuminé les frontières de la connaissance. Son parcours nous enseigne que la science est un voyage, une aventure qui transcende les âges. À travers ses efforts,
Il a non seulement découvert une nouvelle dimension de la matière, mais il a également ouvert la voie à une réflexion éthique sur le pouvoir de la connaissance. Chaque avancée scientifique est une promesse d'un avenir meilleur, une porte vers une compréhension plus profonde de l'univers. Son héritage continue d'inspirer des générations, et son nom demeure gravé dans le marbre de l'histoire, comme l'un des grands explorateurs de l'invisible.